Papi Tamba, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Bonjour, communicateur de la majorité présidentielle. L'actualité dominée, on le sait, par le discours sur l'état de la nation. C'était le 14 décembre, selon l'article 77. Donc, le président s'est adressé devant le Parlement réuni en congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Discours bilan, discours interpellateur, l'appel au dialogue, tout ça. On a entendu discours offensif, d'après beaucoup des titres des journaux européens de l'Occident. Donc, Papi Tamba, un discours bilan, sécurité, éducation, infrastructure, les conditions de vie de la population. Le chef de l'État est revenu sur tout ça. Ça, on sait que c'est du classique. On peut le dire ainsi. Merci déjà pour l'invitation. C'est un discours sur l'état de la nation. Les mots sont assez clairs. Le chef de l'État avait la responsabilité de présenter devant la nation congolaise à quel point se trouve l'État aujourd'hui. Voilà. Sécurité, comme je dis, les FARDC qui combattent les groupes rebelles, la réhabilitation des écoles, le taux de scolarité qui est passé de 280 000 en 2013 à 340 000 en 2015. Mais là où l'attention des gens était beaucoup plus attirée, c'est la partie politique. Et là, ça tourne autour du dialogue, cet appel au chef de l'État et surtout des phrases interpellateurs. On a suivi, pour certains, comme on a dit, pour l'Occident, des phrases un peu offensives. Pour une fois, on a senti cet appel à nouveau au dialogue, mais aussi une mise en garde. Il n'y a aucune mise en garde. Il y a un appel, je vais dire fraternel, mais un appel ferme. Parce que nous avons à la tête de notre pays quelqu'un que les Congolais ont élu pour que lui et lui seul soient les garants ou les symboles de notre unité nationale. Il a évoqué un mot qui est important, nous devons conseiller ici, c'est le vouloir vivre collectif que nous avons les Congolais. À partir de ce vouloir vivre collectif, il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre la nécessité de résoudre nos différentes divergences autour d'une table en dialoguant. Nous n'allons pas les résoudre autrement. Pourquoi faudrait-il comploter contre la République pour des matières qui nous divisent? Il a présenté son projet de société. Par rapport à ça, il a dit, et les amis ont proposé ou continuent à proposer les leurs. Les peuples fera les choix de ces deux projets de société. Entre celui qui nous dit que nous avons la vie et je veux que cette vie continue. Nous vivons aujourd'hui une paix chèrement acquise et nous voulons que cette paix-là se poursuive. Celui qui dit que nous ne voulons pas voir du sang couler dans notre pays et ceux-là qui disent nous allons nous organiser pour que les sangs coulent ou pour que nous puissions voir encore des pilleurs peut-être partout au niveau de Kinshasa. Je ne sais pas si le peuple choisira lesquels de ces deux projets. Moi, je crois qu'ici, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous pouvons croire que le peuple congolais comprend. Et d'ailleurs, ça se vérifie à travers les gens que nous rencontrons dans la rue. Ça se vérifie que le peuple congolais est un peu fatigué des politiciens qui veulent toujours les amener dans une voie où eux-mêmes n'amènent pas leurs enfants. Les peuples congolais commencent à être fatigués. Vous savez, dernièrement, j'avais lancé une campagne dans les réseaux sociaux. Je pense que je peux la lancer à Kinshasa. C'est très simple. Peuple congolais, demandons à tous ceux-là qui veulent nous conduire à la rue de nous montrer leurs enfants qui doivent figurer en première ligne. Cette campagne-là doit se poursuivre aujourd'hui. Parce que c'est quand même aberrant et je trouve ça même très méchant de s'organiser pour que ces enfants aillent ailleurs et que les enfants des autres soient instrumentalisés. Le chef de l'État n'a pas besoin de tout cela. Il est le garant de notre unité nationale. Le chef de l'État nous dit, allons au dialogue. De ces dialogues sortiront les résolutions consensuelles de manière à bien déblayer le terrain pour la situation ou la matière électorale. Ce qui voudra dire que nous voulons des élections crédibles.
Nous voulons des élections apaisées. Qu'y a-t-il de mal à cela? Authentiquement congolais. Authentiquement congolais, cette phrase-là, qu'est-ce que le chef de l'État voulu dire par là? Authentiquement congolais. Est-ce qu'il y a un schéma purement congolais pour organiser des élections ou il y a un schéma classique, au premier tour, au deuxième tour, élection législative ou présidentielle couplée? Authentiquement congolais, quelque part, il y a... Vous savez, moi, il y a des choses des fois que je ne comprends pas dans l'interprétation que certains Congolais aiment faire. La France vient d'être frappée il n'y a pas longtemps. La France devrait, face à ces problèmes de terrorisme, la France est aussi confrontée à plusieurs politiques, entre ceux du Parti socialiste, de l'IMP, du Front National. Il y avait des divergences de fond par rapport à cette matière. Le président François Hollande est passé devant les congrès, il a parlé et il a évoqué des décisions françaises et authentiquement françaises pour résoudre ces problèmes. Je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de la République démocratique du Congo, on ne peut plus parler des solutions congolo-congolaises. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que certains amis ont cette propension ou ces péchés mignons de vouloir à tout prix brader et vendre notre souveraineté. Nous avons besoin de la fierté en tant que nation. Vous savez, il y a une fois, l'Inde a même été attaquée par les tsunamis. L'Inde avait atteint un niveau tel qu'ils ont refusé l'aide internationale. Ce qui ne voudra pas dire que l'aide internationale est un péché en soi. Mais ils ont considéré que nous avons atteint un niveau où nous pourrons résoudre ces problèmes de tsunamis, ainsi que toutes ces conséquences. Ça fait appel à l'aide internationale. Personne n'a critiqué cette position indienne. Alors pourquoi quand il s'agit de la République démocratique du Congo et que nous disons aux Congolais que la solution de notre pays ne viendra ni de l'ONU, ni de l'Orient ou de l'Occident, que ça devienne un péché qu'il faut attribuer c'est la phrase, on regarde même l'image des ambassadeurs lorsque cette phrase sortait, c'est la phrase pour, d'après ce qu'on a pu lire sur des sites internet, c'est la phrase qui dérange, qui frustre un peu l'Occident. Le problème n'est pas le problème qu'ils soient frustrés ou qu'ils ne soient pas frustrés. Le problème, c'est qu'ils doivent seulement bousculer leur mentalité. Ils doivent seulement comprendre que la RDC, c'est un garçon qui a grandi aujourd'hui. Ils doivent tout simplement comprendre que l'époque du général Janssen, qui disait qu'avant l'indépendance, c'est-à-dire après l'indépendance, est déjà révolue depuis plus de 50 ans. Mais nous, la RDC a besoin de l'Occident, a besoin de l'Orient, a besoin des Nations Unies, par exemple, qui est encore ici, et qui doit travailler avec la République démocratique. Nous faisons partie de la communauté internationale. Personne ne dit que nous n'avons pas besoin d'eux, puisque nous faisons partie. Nous participons même, en tant comme le chef d'État y a les rappelé, faisant partie de la communauté internationale, nous participons à travers l'ONU dans les services de maintien de paix dans notre pays, tels que la RCA. Nous ne sommes pas contre cela. Ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que la communauté internationale vienne s'y planter notre pays. Nous voulons être comme la France sous François Hollande qui vient d'être frappé, qui fait partie de la communauté internationale, mais qui a résolu ou qui continue à résoudre ces problèmes à la française. Nous voulons être comme cette Inde que je viens d'évoquer, comme les États-Unis d'Amérique et comme tous les autres pays. Ce n'est pas à dire. Donc, ça dit, lorsque les chefs de l'État évoquent ces propos-là, ils ne provoquent personne. Ils essaient tout simplement d'éveiller la fibre patriotique et nationaliste au sein des Congolais. C'est un discours offensif tel que peut-être RFI l'interprète. Vous savez, quand je lis cela, la première question que je me suis posée, c'est quel est là les contraires du mot offensif? Les contraires, c'est le mot défensif. Donc, je dois déduire que pour nos amis les RFI, le chef de l'État doit indéfiniment dire des discours défensifs, où il doit se défendre par rapport à certaines positions, mais il ne peut pas dire un discours qui peut marquer des billes et donner une orientation. Ça devient une insulte à notre mémoire collective. Je ne revois pas les choses de cette manière-là. Moi, personnellement, je considère que si toute la planète Terre, on estime aujourd'hui que nous avons environ 7 milliards d'êtres dans ce monde, en République démocratique du Congo, le 14 décembre 2015, c'est-à-dire hier, il y a un seul Congolais, un seul, que les Congolais ont élu, et que ces Congolais-là qui a mandat du peuple pour prendre des orientations allant dans le sens de renforcer notre vouloir vivre collectif, allant dans le sens de donner l'orientation par rapport aux dangers qui guettent notre pays. Si toute la planète Terre, il n'y en a pas deux. Alors il faudrait qu'on fasse partie des 70 millions de Congolais, ou qu'on fasse partie des 7 milliards d'êtres dans ce monde, qu'on comprenne qu'à ces jours,
c'est les jours de Joseph Kabila. D'accord. Alors, des phrases qu'on retient. Le dialogue, occasion pour les Congolais de se réunir pour régler eux-mêmes leurs divergences. Au début, lorsque l'opposition criait haut et fort qu'il y a une crise de légitimité, qu'on a des divergences par rapport au processus électoral, la majorité disait non, on n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, finalement, tout le monde reconnaît qu'il y a des points de vue qui divergent. Et la seule solution, la seule voie pour trouver des solutions, c'est le dialogue. Non, attendez, il ne faut pas voir les choses sur ces tableaux-là. Nous risquerons d'induire le peuple congolais en erreur. Permettez-moi d'éclaircir certaines choses ici. J'ai ouï dire, il y a certains qui disaient que non, voilà, pourquoi on n'envisageait pas les élections? Est-ce que les problèmes en 2011 ne se posaient pas avec les gouverneurs des provinces? Non, c'est un peu ridicule parce qu'en 2011, les gouverneurs des provinces, comme aussi les assemblées provinciales et le Sénat, leur mandat courait toujours. Ils étaient légaux et ils étaient plutôt légaux et légitimes. En 2012, quand s'expirait leur mandat, il s'est posé un problème. Bureau de la CENI tombé. Pour des raisons que nous connaissons tous. Il aurait fallu attendre juillet 2013, plus d'1 an et demi après pratiquement, pour que nous puissions installer le nouveau bureau de la CENI. Et le nouveau bureau de la CENI avait tout de suite commencé à proposer des solutions pour commencer par les élections locales que nous considérons comme étant déficit ou reliquat. Je crois que vous êtes un bon journaliste, vous pouvez regarder même dans les archives de Télé 50, ce que les amis disaient à cette époque, nous étions encore en 2013. Il faut un calendrier global. Toujours fixation sur un individu. En 2013, 2014, on parlait de la possibilité d'organiser les autres élections où il y a dépassement des mandats, mais les gens n'étaient que fixés sur la personne de Joseph Kabila. Et le calendrier global aussi. Mais c'est ça, de fixer. Le calendrier global n'est qu'une conséquence. Alors maintenant, aujourd'hui, il se pose un problème en 2015. Le problème qui se pose, c'est qu'entre-temps, les gouverneurs des provinces et les assemblées provinciales sont en dépassement des mandats. Et le Sénat? Et les Sénats sont en dépassement des mandats, je dirais large dépassement des mandats. En même temps, nous nous approchons des autres élections et en même temps, nous avons des élections non tenues. Il faut être un magicien pour considérer que tout cela ne constitue pas un stock de problèmes. Si, pour les amis, je vais réfléchir par absurde, je vais imaginer aujourd'hui par quelle magie, je ne sais pas comment je pourrais me l'interpréter, que les régimes actuels s'effacent au profit d'un autre régime. Dans les conditions actuelles, que ce soit l'ex-gouverneur Moïse Katumbi, que ce soit le président Tshisekedi de l'IDPS, que ce soit le président de l'INC, Vital Kamerhe, qu'on les mette à la tête des pays, personne ne peut résoudre ces problèmes dans ces temps-là impartis. Ils auront besoin de manager les choses avec intelligence en trouvant un cadre consensuel. Parce que nous sommes bités devant une réalité où je ne voudrais pas m'attarder sur l'établissement des responsabilités, mais les problèmes qui sont devant nous sont réels. Et les chefs de l'État trouvent l'intelligence de dire que, voilà, il y a des gens qui ont fait ils ont fait l'air plutôt, les problèmes de dialogue. J'essaie aussi de m'en accaparer, mais je donne la direction. Il a dit dans son dernier discours qu'il a attendu environ 5 mois pour observer s'il y aurait des propositions alternatives crédibles. La seule proposition qui sort de ce qu'ils appellent coalition ou dynamique de l'opposition, c'est de dire que nous sommes d'accord pour le dialogue, mais autour de la CENI. C'est ridicule comme argument. Vraiment ridicule. Donc ça veut dire qu'ils considèrent que oui, il y a un problème, mais ce problème-là du dialogue, nous voulons que ce soit autour de la CENI parce que nous pensons que Joseph Kabila, garant de la nation, est une partie du problème qui lui aussi doit se retrouver devant la CENI. Donc ils sont en train de faire un coup d'État institutionnel où ils voudraient que la CENI dirige maintenant les pays. C'est ridicule. Ça montre tout simplement qu'il n'y a pas d'argument crédible. Il y a juste un problème d'ego personnel, un problème de positionnement, surtout pour les dissidents, il y a un problème de haine, un problème de jalousie. Ils ne peuvent pas comprendre comment cette personne que Dieu a mis à la tête de notre pays continue à réussir ce qu'il réussit. Moi, je pense qu'à ce jour, les peuples congolais devraient comprendre que nous sommes devant un rendez-vous important de l'histoire de notre pays. Le chef de l'État a martelé là-dessus hier. Mais il faut l'adhésion de tout le monde. Il a parlé du dialogue inclusif. Le problème maintenant, c'est que tout le monde
accepte. L'UDPS qui avait quelque part accepté commence à poser encore d'autres conditions. Bon, tiens, il y a une grande partie de l'opposition aussi qui est née, l'opposition nationaliste, tout ça. Il y a beaucoup de groupes. Il y a les anciens vice-présidents, j'ai vu, qui sont aussi les opposants. Zaïdou Ngoma, Zaria Souroberoa. On a vu dans cette même dynamique, Bitakwira, ils sont pour le dialogue.